Très souvent, nous voyons des nouvelles de divers phénomènes inexpliqués qui défient la communauté scientifique et défient la logique. Mais est-ce que cela est juste la pointe de l'iceberg ? Parallèlement à ces événements, l'humanité, depuis des temps immémoriaux, a remis en question ce qu'est le but de la vie. Pourquoi sommes-nous ici? Que se passe-t-il après la mort? Est-ce que les fantômes et les anges existent? Est-ce qu'il existe un monde que nous ignorons et qui ne peut être étudié par les sciences modernes? Supposons que nous appelons ce monde la dimension spirituelle, une partie de l'univers que nous ne pouvons percevoir avec nos 5 sens, esprit ou intelligence. Sommes-nous affectés par cette dimension sans le savoir? Et si oui, à quelle fréquence et avec quelle intensité? La Fondation de recherche de la science spirituelle est spécialisée à démystifier la dimension spirituelle et à sensibiliser le public de comment cela affecte nos vies. L'utilisation de machines biofeedback, études de cas réels et un 6e sens avancé. Dans cette série, nous allons essayer de relier le monde physique connu et le monde spirituel inconnu. Par sa propre nature, rechercher la dimension spirituelle change de comment une personne recherche la dimension physique. Les instruments, comme un mètre de couturière ou une balance, sont idéaux pour mesurer la dimension physique. Et pourtant, les mêmes instruments seraient inefficaces si on les utilise pour mesurer une intelligence ou la dimension spirituelle. Nous avons trouvé que la dimension spirituelle peut vraiment être recherchée en utilisant un 6e sens avancé. Avec les machines de biofeedback, nous sommes au mieux seulement capables de mesurer l'orée de la dimension spirituelle. Maintenant, chacun de nous avons une sorte de 6e sens. Un exemple simple de 6e sens qui arrive pendant la journée est un simple sentiment instinctif. Sans aucune explication rationnelle, on se forme une opinion à propos d'une personne le moment qu'il ou elle entre dans la pièce. À l'autre extrême, nous avons observé que des personnes spirituellement évoluées ont un accès complet à une intelligence supérieure que des personnes appellent l'esprit et l'intelligence universelle. Cet accès puissant les aide à avoir des habiletés surnaturelles, comme d'être capable de prédire l'avenir avec précision. Nous avons aussi observé que la qualité des informations reçues à travers un 6e sens est généralement dépendant d'une habileté ou maturité spirituelle acquise à travers des années de pratiques spirituelles régulières. Tournons maintenant notre intention sur l'objectif de notre vie. Les études montrent que l'origine de l'intention derrière presque chaque action, soit de recevoir du bonheur ou d'éviter de la souffrance. La plupart de nous n'ont pas de problème à être heureux. Mais ce sont les moments douloureux dans notre vie avec lesquels on a un problème. Regardons de plus près comment on essaye de surmonter les problèmes dans notre vie. La première méthode est la méthode superficielle. Un exemple de cela est une querelle entre un mari et sa femme. Au milieu de la dispute, le mari claque la porte et va au bar pour noyer son chagrin.
La femme va faire du shopping et achète une paire de chaussures chères. La colère se calme, car leurs esprits sont distraits. Mais le problème n'est pas résolu. Chacun de nous peut s'identifier à un certain point dans notre vie que nous avons eu dans un sens cette expérience. Mettre le problème sous le tapis et espérer qu'il ne refasse pas surface. La seconde méthode est celle qui est communément utilisée avec l'aide des sciences modernes. Ici, on identifie le problème, ensuite on identifie la cause, et puis on applique la solution. Donc, si on retourne à notre dernier exemple, le problème était la dépression, la cause était un problème marital, et une des solutions pourrait être de demander de l'aide à un conseiller matrimonial. Mais dans certains cas, malgré tout ce que l'on essaye, le problème persiste et la science moderne est à court à apporter des solutions. Dans de tels cas, lorsque certaines personnes ont recours à la prière ou à une puissance supérieure, ils ont l'expérience d'un changement des événements dans leur vie. Cela est aussi prouvé que les personnes qui ont de fortes convictions religieuses répondent mieux aux soins palliatifs. La religion semble aussi agir comme une mesure préventive contre des problèmes potentiels. Il y a une étude qui a été faite par le Centre national sur les addictions et la lutte contre la toxicomanie à l'Université de Columbia aux États-Unis. Ils ont trouvé que les adultes qui ne se rendent jamais à un office religieux sont 8 fois plus susceptibles d'utiliser de la marijuana que ceux qui se rendent à un office religieux chaque semaine. Donc quelle est la relation entre faire des efforts spirituels et surmonter une souffrance causée par un problème dans la vie? Ayant étudié des milliers de cas et remèdes qui fonctionnent depuis plus de 25 ans, nous avons catégorisé les problèmes par rapport à l'origine de leur cause. Nous avons trouvé que n'importe quel problème donné que la personne fait face dans la vie, le problème a son origine dans une des 3 dimensions et sont soit physique, psychologique ou spirituel. L'origine de la cause du problème n'est pas mutuellement exclusive. Prenons un exemple pour éclaircir ce point. Disons qu'une personne souffre d'une migraine. Cela pourrait avoir une raison physique, comme une gueule de bois après une fête. Cela pourrait être une cause psychologique, car la personne est sous un stress important. Mais cela pourrait être aussi une cause spirituelle. Une indication importante d'un problème qui est à l'origine de la cause dans la dimension spirituelle est que si cela ne s'en va pas, malgré que cela soit facilement traitable par les sciences modernes. Les problèmes qui ont leur origine dans la dimension spirituelle peuvent se manifester de différentes façons, comme des problèmes en relation avec l'argent, la santé, des problèmes conjugaux, des accidents et des maladies mentales. Restez à l'écoute pour notre prochain épisode, car nous allons vous présenter les différents genres de problèmes spirituels accompagnés des études de cas réels. Ce sont des études de cas où l'origine de la cause était de nature spirituelle et inclut des problèmes communs de personnes qui ont eu de l'eczéma, des cauchemars récurrents, des rêves d'ancêtres, paralysie du sommeil et même un cas étrange d'éructation continue.